Bonjour, bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies sentimentales pour le mois d'octobre. Donc je vous rappelle que c'est un tirage général, que j'espère que ça vous parlera. Ça sera peut-être pas le cas puisque ce sont des tirages très précis parce que j'utilise l'oracle de l'amour et que les situations sont vraiment décrites de façon très précise. Donc c'est possible que ça ne vous parle pas, que ça ne soit pas par rapport à votre situation. Donc allez voir votre ascendant qui est parfois plus représentatif de ce que vous êtes et de ce que vous allez vivre. Et puis, si ça ne parle toujours pas, eh bien, vous pouvez aller voir votre signe lunaire. Voilà. Et si ça ne parle toujours pas, c'est que vraiment, il n'y a pas de message pour vous et vous pouvez toujours aller voir les tirages hebdomadaires. Bon, malgré que je pense que les tirages hebdomadaires, je vais arrêter de les faire au mois de novembre parce que je serai dans l'impossibilité de les faire, mais ça reprendra de toute façon, quoi qu'il arrive, au mois de décembre. Si vous m'envoyez un petit message, c'est pareil. Je ne pourrai pas répondre, je pense, au mois de novembre, mais j'y répondrai sans faute au mois de décembre. Voilà, et puis je voulais remercier vite fait tous ceux qui se sont abonnés. Merci pour votre fidélité. Merci d'être là, de partager ces moments avec moi. Et puis, ben, écoutez, tous ceux qui découvrent la chaîne, bienvenue sur la chaîne Marceline à tout cœur. Et puis, j'espère que ça vous conviendra, que peut-être que vous abonneriez. En tout cas, c'est gratuit. Alors, on y va. On y va avec, au départ, la situation actuelle en début de mois d'octobre. Irrésistibilité, le besoin, douleur. On va voir ce qui vous accompagne, ce qui va dominer dans votre mois, le jeu. Quelle va être l'évolution, peur de l'attachement et guérir. Dans la conclusion de ce mois d'octobre, vérité. Alors, bon, il y a toujours soit la place de vous, le consultant qui regardez, ou soit votre autre. Regardons là, bon, ça peut être une situation, si vous êtes célibataire, une situation que vous allez rencontrer, bien entendu. Sinon, pour les couples, alors pour monsieur ou madame, alors je vais dire madame, hein, je vais dire madame. Si vous êtes un homme, bien entendu, vous pensez que c'est vous. Alors, madame, là, a vécu peut-être avant, dans une ancienne relation, des difficultés relationnelles, des difficultés sentimentales. En tout cas, c'était une relation qui s'est mal terminée, qui a été difficile pour vous au niveau du deuil. Vous avez eu du mal à vivre cette séparation, cet échec, même si c'est vous qui l'avez décidé. Hein. En tout cas, voilà, c'était peut-être dû à une trahison. Il y a eu quelque chose de difficile, aussi bien dans la cause de la séparation qu'après de faire le deuil de cette histoire. Donc, je pense qu'il y a encore des restes et que découle de cette relation des certaines peurs, sensibilité, peur, vous êtes peut-être encore à vif, on va dire. Et on voit que là, vous avez un besoin. Vous avez un besoin de... Là, c'est la carte de l'irrésistibilité. Donc, vous avez besoin d'être désiré. Vous avez besoin de vous sentir belle, désirable, irrésistible dans le regard de l'autre. Donc... là, je pense que le besoin, si la carte ressort, c'est que le besoin n'est pas assouvi et que c'est un réel besoin. C'est important pour vous parce que je pense que là, vous ne recevez pas assez. Vous ne recevez pas assez de témoignages de... Bon, là, on voit l'homme avec le bouquet de fleurs. Hein. Bon, ça peut être des témoignages à travers un bouquet de fleurs, mais ça peut être des attentions. Vous manquez d'attention. Vous manquez de regard, vous manquez de témoignages d'amour, de tendresse, vous manquez peut-être de complicité. En tout cas, là, il y a un manque qui est énorme. Alors peut-être que ce manque-là est dû à ce que vous avez vécu avant, c'est-à-dire que vous êtes peut-être en demande
supplémentaire, on va dire, parce que besoin d'être rassuré par rapport au sentiment de l'autre. Vous avez certainement peur, encore la peur de l'abandon, la peur de l'échec qui est présent. Donc là, même si vous aviez digéré cette situation, si la carte sort, c'est que c'est pas entièrement digéré. C'est qu'il y a peut-être inconsciemment, hein, c'est peut-être inconscient chez vous, mais c'est là. Et en tout cas, vous avez besoin et vous méritez l'attention de votre autre, des témoignages d'amour. Vous avez envie de vous sentir belle et désirable. Donc ça, voilà, c'est en début de mois, c'est là, c'est important. On voit que malgré ce besoin, vous recevez des jeux. Il y a des jeux, il y a une dans votre couple. Donc il y a quand même une certaine légèreté, il y a quand même une certaine complicité dans les loisirs, vous partagez en tout cas, mais vous avez besoin d'une dimension supérieure, vous avez besoin de mots, d'amour, de déclarations, même si dans votre couple il y a du partage, il n'y a pas de souci, il y a de l'entente, il y a du partage, mais c'est plus là pour le coup du partage dans les loisirs, dans les activités, ça va vous accompagner tout le mois d'octobre, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Par contre, ce que l'on peut voir, votre autre, lui, a du mal à exprimer justement, à exprimer ses sentiments, à exprimer ce qu'il ressent par rapport à vous, à vous exprimer qu'il vous trouve belle, qu'il vous trouve désirable, parce que quelque part, lui, alors vous avez peut-être peur de perdre l'autre, vous avez besoin d'être rassuré hein, par rapport à votre ancienne relation qui a été difficile. Et en face de vous, vous avez, le souci c'est que vous avez quelqu'un qui a peur de l'attachement, peur de l'engagement, quelque part. C'est pas la carte de la peur de l'engagement, mais c'est ça. Il est pourtant dans la relation, vous êtes bien, il y a de la complicité, mais il ne s'engage pas amoureusement. Il n'y a pas de mot d'amour, il n'y a pas... peut-être qu'il a du mal à se projeter, ce qui pour le coup, vous fait un petit peu peur, parce que ça ne vous rassure pas s'il ne se projette pas. Et je pense que là aussi, c'est inconscient. C'est pas qu'il veut pas, c'est qu'il y a une peur, et donc il n'exprime pas. Excusez-moi. Donc il exprime pas. Il a une certaine retenue. Il fait 2 pas en avant, enfin 1 pas en avant et 2 pas en arrière par rapport à cet engagement verbalement, au moins verbalement. Voilà pourquoi. Donc on voit quand même dans l'évolution. Donc vous allez comprendre pourquoi. Vous allez voir effectivement qu'il a un petit peu peur de cet attachement. Et dans l'évolution de votre moi, il va y avoir une guérison. Donc je pense que cette personne face à vous va évoluer. Avec le temps, forcément, même s'il a peur, la relation va évoluer. Donc je pense que c'est pas là, ça ne concerne pas les couples qui sont ensemble depuis 10 ans. C'est une relation de couple depuis 1 an, 2 ans, assez récente. Donc là, pour l'autre personne en face de vous, il va falloir plus de temps pour qu'elle lâche cette peur de l'attachement. Et ça va se faire. Ça va se faire parce qu'on voit qu'il y a une guérison. Donc automatiquement, je pense que cette personne en face de vous va s'engager, va s'engager à travers ses témoignages, à travers ses paroles, à travers ses témoignages d'amour, ce qui va vous permettre, vous, pour le coup, de guérir ce besoin parce que il va être comblé, ce besoin. Cette personne va aller de plus en plus vers vous, ce qui fait que vous allez être rassuré, vous allez vous sentir désirable, vous allez vous sentir irrésistible et vous allez vous sentir rassuré par rapport au sentiment de l'autre. Donc, il va y avoir une guérison de votre côté et une guérison de son côté. En fait, c'est la guérison de cette personne qui a peur de l'attachement, puisqu'elle va avancer dans la relation, donc ses peurs vont s'amenuiser, vont petit à petit s'effacer, et va entraîner, de par son nouveau comportement,
dans l'évolution de ces témoignages, va entraîner votre propre guérison. Donc tous les deux, mutuellement, vous allez vous apporter de plus en plus et guérir chacun de vos peurs. Donc écoutez, c'est une très belle évolution. Et on voit à la fin, dans la conclusion du mois d'octobre, on voit la vérité. C'est-à-dire qu'il y en a un des deux qui va ouvrir son cœur. Et en fin de compte, vous allez l'ouvrir chacun de votre côté. Je pense que là, il va y avoir du dialogue. Vous allez vous ouvrir chacun. Chacun va ouvrir, donner les clés à l'autre pour ouvrir son cœur. Et il va y avoir une vraie communication, une vraie ouverture du cœur qui va vous permettre effectivement d'évoluer. Je pense qu'il va y avoir des discussions. Chacun va exprimer pourquoi son besoin, pourquoi sa peur, pourquoi ce qu'il y a derrière de caché. Je pense que voilà, il va y avoir une ouverture vraiment du cœur de chacun et ça va donner, chacun va se donner mutuellement les clés pour se comprendre et avancer et permettre de guérir. C'est un très très joli jeu les Gémeaux, vraiment une belle évolution dans votre couple. Alors on va voir, j'ai demandé à mes guides à travers 3 cartes ce qu'ils pouvaient avoir à vous dire. On a l'anxiété, avertissement de tempête, guérison des âges. Donc on voit bien qu'il y a de l'anxiété, des deux côtés d'ailleurs, hein, de toute façon, des deux côtés. Alors là, l'avertissement de tempête, c'est avertissement. Si vous ne parlez pas, si vous ne faites rien, si vous n'ouvrez pas votre cœur, il peut y avoir des risques, effectivement, que ça dégénère, que ça s'amplifie et que il y a un éloignement du couple sur une mésentente, puisque de toute façon, il y a de la réussite, je veux dire, on voit bien que c'est un couple qui va fonctionner, mais on vous avertit que à cause de cette anxiété, s'il n'y a pas ce dialogue, il y aura une tempête dans votre couple. Donc ce qui est dommage. En tout cas là, vous avez le guérisseur des âges, donc ce guérisseur des âges va vous accompagner au fil des mois, au fil des ans, pour vous aider dans cette guérison. Mais on voit bien que de toute façon, ça, vous allez le faire. Donc là, c'est une carte un petit peu, on va dire, de préventive. Mais on voit bien que dans votre jeu, qu'il va y avoir une ouverture de cœur, il va y avoir une ouverture dans le dialogue, parce que chacun donne les clés de son fonctionnement et le pourquoi du comment à l'autre. Donc de toute façon, voilà, ça va très très bien se passer. Je peux pas dire mieux, hein, le tirage est très clair. Alors on va voir la carte conseil que je prends comme un conseil et que j'ai demandé comme un conseil à l'oracle de l'archange Michael. Je vous montre le dos de deck. Vous avez en dessous de la vidéo toutes les précisions sur les oracles que j'utilise. Donc là, le conseil, il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Cette situation au départ, le côté malsain, bon, le mot est trop grand, hein, parce qu'il n'y a pas de notion de malsain, mais effectivement, on voit qu'il y a une situation qui risque de dégénérer si elle n'est pas prise tout de suite. On voit qu'il y en a un qui est dans l'attente parce qu'il a des restes, on va dire, de ses anciennes, au moins de sa dernière relation. Donc cette personne-là est dans le besoin parce qu'elle a besoin d'être rassurée. Elle a peur de retrouver la même situation d'échec, d'abandon peut-être. Et on voit que l'autre personne en face, elle, a peur de l'attachement. Donc c'est cette situation-là qu'on pourrait nommer comme malsaine, mais je dirais plutôt comme c'est une situation qui pourrait vous amener à un blocage ou à s'aggraver, ce qui serait vraiment fortement dommage. Donc je vous lis la prière. Donc oui, il est temps d'abandonner cette situation, mais vous allez le faire, hein, de toute façon, c'est la carte conseil, mais au vu de l'évolution des cartes, c'est clair que vous allez le faire, donc c'est très bien. Alors la prière, Archange Michael, alors bien entendu, je le dis à chaque fois, vous l'adressez à qui vous voulez par rapport à votre religion, à vos croyances, à votre spiritualité. Archange Michael, sur quel domaine de ma vie dois-je me concentrer maintenant ?
Merci de m'aider à entendre vos réponses et de me donner le courage d'effectuer des changements sains dans ma vie. Donc le domaine, là, c'est le sentimental, mais effectivement, vous avez peut-être besoin d'avoir des précisions. Donc là, vous pouvez effectivement faire cette prière. Je vous la mets en gros plan. Si vous voulez mettre sur pause, la recopier, la relire, voire y revenir plus tard si vous en avez besoin. Excusez-moi, je bouge. Hein. C'est pas évident de bien le cadrer. Voilà, et puis je vous montre l'illustration. Qui est pour le coup un peu flou encore. Voilà, bah écoutez mes petits Gémeaux, c'est bien, vous avez de très belles cartes quand même. Hein. De toute façon, dans tout le mois d'octobre, hein, vous avez le jeu, vous avez la complicité avec votre autre. Donc il n'y a pas de conflit, mais il y a des peurs chacun de votre côté. Voilà, mais on voit qu'il y a la guérison, il va y avoir des explications, mais pas dans le sens je me fâche, hein, des explications d'ouverture de cœur. Vous allez ouvrir votre cœur et donner les clés à l'autre. Voilà, bah, c'est un très beau tirage. Eh bien, je vous dis au mois prochain, sinon au tirage hebdomadaire. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, en tout cas sur ma chaîne, eh bien abonnez-vous, c'est gratuit. Et si vous le faites, eh bien n'oubliez pas de cliquer 2 fois sur la petite cloche. Et si vous êtes abonné à pas mal de vidéos, bah écoutez, si vous ne voyez pas les miennes passer, regardez, hein, vous notez sur le moteur de recherche YouTube, Marceline à tout cœur, et vous aurez toutes les vidéos. Parce que quand on est abonné à plusieurs, il y a certaines notifications qui passent à la trappe. Comme, voilà, notifications comme quoi il y a des vidéos qui sont mises en ligne, eh bien ça passe à la trappe. Voilà, donc moi je l'ai moi personnellement constaté, donc je sais très bien que ça le fait aussi pour les autres. Donc faites attention à ça. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très très bientôt mes petits Gémeaux. Prenez soin de vous.